Bonjour à vous, bonjour à tous. Je suis Jenny Garden, médium, énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler, d'un d'un petit conseil, pour aller bien dans votre vie, pour avoir la paix, et puis, pour vous aider en fait à vivre pour vous. Vous me direz si cette vidéo vous a aidé ou pas. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que, j'ai eu, ces derniers temps affaire à beaucoup de personnes, qui étaient un petit peu dans les mêmes questionnements, dans les mêmes, schémas de fonctionnement. Et en fait, c'était des gens, qui étaient inquiets, anxieux, qui ruminaient beaucoup, mais qui ruminaient, pas forcément toujours sur leurs problèmes, mais surtout par rapport aux problèmes de l'extérieur ou en tout cas, hem, ce que l'extérieur leur renvoyait en termes de difficultés, de problèmes et cetera. Et puis, en fait, j'étais réceptacle, hem, de propos du genre, «Tu vu un tel, ce qu'il fait?» et cetera et cetera. «C'est pas bien, j'aurais pas fait ci, j'aurais pas fait ça, c'est pas normal», et cetera et cetera. Puis on tourne en boucle comme ça et puis on le dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 15 fois, et cetera et cetera. Alors certes, hein, moi j'ai un rôle où effectivement, de par les vibrations, de par ma personnalité, je suis quelqu'un qui voilà va récupérer d'une certaine façon, ce genre de propos parce que ça fait aussi partie de mon rôle d'aider les gens à se libérer de ce qui va pas dans leur vie. Et c'est pas un souci, ça fait partie de ce que je dois faire. Hem, mais du coup, ces personnes-là sont toujours en train de vivre, à travers les autres, hem, de toujours, être angoissés, être inquiets par rapport à l'extérieur. Et et je voulais vous amener, quelque part, des conseils par rapport à ça parce que bon, moi aussi, hein, j'ai eu cette période-là à un moment donné de ma vie. Ça a été compliqué, mais voilà, c'est pour aussi vous montrer que c'est pas parce que c'est comme ça à un moment donné que ça sera toujours comme ça dans votre vie. Donc effectivement, ce genre de questionnement, de manière de fonctionner, ça entraîne des ruminations. Hem Et en fait, ces ruminations, elles sont basées sur des comportements ou des situations qui sont extérieures à vous et qui parfois, concernent des individus, soit que vous connaissez, très bien, soit que vous connaissez, un peu moins et puis d'autres peut-être que vous connaissez pas du tout, comme par exemple quand on vous parle aux infos, du tsunami, qui a fait des ravages, qui a fait des morts, qui a fait des blessés, et cetera et cetera. Alors certes, oui, ce genre de phénomène, c'est, très compliqué à gérer émotionnellement. Oui, on va, se soucier, parce qu'on est humain et qu'on a des qualités humaines, qu'on a de la compassion et cetera. On va se dire: «Mais c'est terrible ce qui arrive à ces pauvres gens, qui ont été pris par le tsunami et cetera». Certains, sont, séparés de leur famille, d'autres sont décédés, d'autres sont blessés, d'autres ont tout perdu et cetera et cetera. Mais finalement, ça entraîne un sentiment d'impuissance qui est quand même assez toxique pour vous. Alors, je dis pas, hein, avoir de la compassion envers les autres, c'est très bien, c'est une qualité humaine, il y a aucun souci là-dessus. Mais quand on regarde la situation d'un point de vue extérieur et purement objectif, heu, est-ce que votre inquiétude vis-à-vis de ces gens-là, est-ce que le fait, de ruminer ce négatif, hem, ce malheur des autres, quitte à vous empêcher de dormir parce que du coup vous avez ruminé ça toute la journée,
Vous en avez parlé avec les collègues de boulot, vous en avez parlé après avec vos amis, avec votre famille, et cetera. Vous en entendez, une louchée le matin, une louchée le midi, une louchée le soir, aux infos. Est-ce que concrètement, vous rendre malade pour des situations pour lesquelles vous n'êtes en rien responsable et le fait de vous rendre malade par rapport à ces gens-là, est-ce que ça va améliorer leur sort? Est-ce que ça va améliorer leur situation? De manière objective, réfléchissez bien à ça. Je pense qu'effectivement, ça changera pas grand-chose. Et je vous dis pas de pas être humain, parce que la compassion, on peut très bien l'avoir en ayant aussi ce recul et en se disant: «Oui, mais si je m'empêche de vivre par rapport au malheur des autres, je m'empêcherai toujours de vivre, en fait». Parce qu'aux infos, on vous bassine de mauvaises nouvelles tout le temps. Parce qu'on nous bassine de mauvaises nouvelles tout le temps aux infos. Parce que dans votre vie, vous avez aussi vos soucis à gérer, etc., etc. Parce que vous allez parler avec vos collègues, avec votre famille, avec vos amis qui ont aussi leurs soucis à eux. Et à un moment donné, est-ce que c'est constructif? Est-ce que ça a un objectif, une finalité positive de s'en faire pour des gens que l'on ne connaît les 3/4 du temps, on va pas se mentir, pas du tout, puisque c'est aux infos. Est-ce que c'est utile de se rendre malade pour ces gens-là? Est-ce que ça va leur apporter un mieux-être? Je ne pense pas sincèrement. Par contre, votre vie à vous, elle va morfler. Elle va morfler parce que, effectivement, par rapport à ça, vous allez ruminer ça toute la journée. Donc toute la journée, vous allez être dans du négatif. Le fait d'être dans du négatif va baisser votre taux vibratoire. Vous allez mal dormir la nuit, donc comme vous allez mal dormir, vous allez peut-être être irritable, etc., etc., dans votre journée. Donc vous allez peut-être avoir des relations compliquées avec les autres, parce que quand on est irritable, on n'est pas forcément agréable. Si on n'est pas agréable, on peut avoir des mauvaises paroles ou des réactions un petit peu compliquées pour l'extérieur. Au final, ça va vous apporter que du négatif et ça n'arrangera rien au pauvre sort de ces pauvres gens qui ont vécu un tsunami. Donc, il faut relativiser quand il y a quelque chose qui vous atteint émotionnellement. Est-ce que ça me concerne en premier lieu? Oui, non. Est-ce que, si oui, est-ce que je peux y faire quelque chose pour améliorer ça ou pas? Si la réponse, elle est non, ça sert à rien de vous bassiner avec ça et de ruminer ça toute la journée. Je suis désolée de le dire, mais voilà, c'est une réalité. Si en revanche, vous avez des solutions que vous pouvez apporter, que ce soit pour vous ou pour les autres, eh bien, allez-y, faites-le. Donc pourquoi au final on va ruminer des choses qui concernent l'extérieur et parfois des personnes qu'on ne connaît même pas vraiment? Parce qu'au fond de nous, il y a peut-être une insatisfaction de notre propre vie, et que finalement on ne sait pas toujours comment la gérer. On n'a pas forcément toujours, à ce moment-là de réfléchir à des solutions, ou on n'a pas envie parce que voilà, on est déprimé par, certaines choses. Et qu'au final, c'est beaucoup plus facile, d'aller, critiquer le comportement des autres ou d'aller s'apitoyer sur la misère des autres, plutôt que de s'occuper de son propre cas à soi. Et puis, finalement, en s'occupant des autres, on ne s'occupe pas du coup de son problème à soi et au final, on a une bonne excuse, on va le dire comme ça, de ne pas avoir le temps de s'occuper de ses propres problèmes. Donc il y a aussi parfois une certaine tendance à aller dire: «Bah oui, mais de toute façon, si j'ai pas eu le temps de faire ça pour améliorer ma vie, c'est pas parce que je le veux pas, c'est parce qu'au final, les autres, ils m'ont pris du temps parce qu'il y a eu telle chose et telle chose», et au final, on en arrive à se déresponsabiliser de sa propre vie. Ce qui est pas forcément une bonne chose parce qu'on va toujours ressentir de la frustration du fait de pas, améliorer sa vie. Forcément ça va pas l'arranger, hein, on est d'accord, forcément.
Donc mon conseil, c'est vraiment, de décider que les problèmes des autres, déjà d'une, on va s'occuper de ça, ce n'est pas vos soucis, ce n'est pas votre problème. C'est pas être égoïste parce que, ça veut pas dire que si vous demande de l'aide, vous ne serez pas là. Si vous demande de l'aide, oui, bien évidemment que vous pouvez apporter votre aide. Mais si la personne en question, elle vous demande pas votre aide, elle vous demande pas votre avis, bah, franchement, vous écartez ça de votre côté parce que, ça sert à quoi de ruminer les problèmes des autres, en plus des vôtres que vous avez peut-être? À part vous compliquer la vie, vous rendre, vous mettre dans un cercle infernal du serpent qui se mord la queue, à toujours être dans du négatif, ça sert à rien. Donc fichez-vous la paix et balayez, tout ce négatif qui ne vous concerne pas, et pour lequel on vous a pas demandé d'aider. Je suis désolée, hein, ça, ça peut paraître très égoïste, mais en fait, c'est pas du tout égoïste, c'est juste du bon sens, tout simplement. Et puis, deuxième conseil, occupez-vous, de votre vie, de vos aspirations, de vos souhaits, de ce que vous voulez dans la vie. Travaillez à ces objectifs-là pour être heureux dans votre vie ou améliorer des choses dans votre vie pour être encore plus heureux si vous l'êtes déjà. Et puis vous verrez, que finalement c'est hyper communicatif et ça ramène que du positif. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura, aidé, cette vidéo. Elle est pas là du tout pour vous juger, elle est là justement pour vous montrer qu'il y a des possibilités de contrer, ce schéma négatif dans lequel parfois on s'engouffre et duquel on n'arrive pas à sortir tout simplement. Donc j'espère que ça sera compris en ce sens-là. Il y a pas de je me fais pas de soucis là-dessus. Et puis, bah, je vous remercie de m'avoir écoutée. J'espère que, ça vous aura aidé, ou que ça vous aura plu comme thème. N'hésitez pas à me le montrer, à me le faire savoir via les likes, les commentaires, les partages de vidéos, les abonnements à la chaîne qui sont gratuits. N'hésitez pas à me le montrer comme ça parce que c'est aussi une façon pour moi de comprendre, bah, que le contenu vous intéresse et puis, c'est aussi une façon, d'être beaucoup plus vu sur YouTube puisque ça marche avec les algorithmes et plus on est liké, commenté, et plus on a d'abonnés et plus on va être, apparaître plus rapidement dans les résultats de recherche sur YouTube. Donc merci beaucoup. Pour ceux qui souhaitent faire un don, sur ma cagnotte Lydia pour améliorer, la chaîne, n'hésitez pas à en faire. Je vous remercie beaucoup pour cela. Vous trouverez le lien en description, de la vidéo, en dessous, de mémoire, ça doit être en dessous, oui. Donc merci beaucoup. Pour les personnes qui souhaitent se renseigner sur les prestations que je propose, n'hésitez pas à aller voir sur ma page Facebook Jenny Garden, médium, énergéticienne et conférencière. Dans l'onglet Facebook, dans l'onglet service, pardon, vous y trouverez toutes les prestations que je propose ainsi que leurs tarifs. Et normalement, cette page est visible même si vous n'avez pas de compte Facebook. Pour les personnes qui souhaitent prendre un rendez-vous, vous aurez toutes les coordonnées pour me contacter à la fin de la vidéo, que ce soit pour une guidance, une voyance, un soin énergétique au tambour ou pas, que ce soit pour un message des guides spirituels, que ce soit un message de votre flamme jumelle, un contact défunt, ça marche aussi avec les animaux, les contacts défunts. C'est important de le préciser. Que ce soit pour un nettoyage énergétique de lieux ou de personnes, que ce soit pour un travail de libération des blocages karmiques, une interprétation des rêves, etc., etc., ou participer à un atelier que j'organise en présentiel sur Abbeville ou en distanciel via Zoom ou Messenger. N'hésitez pas à me le faire savoir et à vous manifester. J'organise des ateliers pour apprendre à tirer les oracles, pour apprendre à vous servir du pendule et pour apprendre à vous relaxer et à mettre en place des techniques faciles que vous pourrez reproduire en situation de stress pour vous détendre
où que vous soyez, au bureau, en attendant le bus, peu importe. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous manifester si ça vous intéresse et aller, regarder dans les événements Facebook, ce que j'organise. Voilà, voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.